Salut tout le monde, le brevet continue avec l'épreuve d'Histoire Géo. On va donc s'attaquer au corrigé avec Adrien Coutan, professeur au collège La Courtille de Seine-Saint-Denis. Bonjour Adrien. Bonjour Clément. Ça va? Oui, très bien. Super. Donc on va voir ensemble ce qu'il fallait mettre dans sa copie, les erreurs qu'il fallait éviter. Première question, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé du sujet? Alors cette année, on a un sujet qui est plutôt assez classique. Les élèves, normalement, auront vu tous les sujets avec leur professeur. Donc on est plutôt sur des sujets classiques avec quelques petits pièges qu'on pourrait évoquer ensemble par la suite. Pas de souci, donc des petits pièges, mais pas de grosses surprises Voilà, complètement. pour les élèves. Eh bien Adrien, je te propose qu'on commence par corriger l'exercice numéro 1, donc qui a été la géographie. Et plus particulièrement, il fallait bien réviser le chapitre sur les espaces productifs et leurs évolutions. Tout à fait. Donc pour la géographie cette année, donc on est sur une partie du programme qui est au début d'année, donc les espaces productifs et leurs évolutions que les élèves auront vues. On a une analyse du coup de documents. Donc moi, petit conseil pour les élèves, j'espère que vous avez fait ça, c'est numéroter les lignes du document pour mieux repérer les différents éléments pour la suite. Donc on peut commencer avec la première question. Donc il s'agissait de relever un extrait du texte qui définit Gigafactory. Donc bon là, plutôt assez simple, fallait aller à la ligne 5 où on avait ces usines de fabrication de batteries et de leurs composants. Donc une Gigafactory, c'est ça, c'est une usine de fabrication de batteries et de ses composants. Et pour la deuxième question, il fallait identifier deux types d'acteurs qui participent au développement de la vallée de la batterie. Oui, alors là, petite notion de géographie assez classique, la notion d'acteur. Donc là, il fallait faire attention pour les élèves à bien identifier ce qu'est un acteur en géographie. Donc ce n'est pas forcément que des personnes physiques, mais ça peut être aussi des entités morales. Bien sûr. Donc on pouvait citer plusieurs acteurs. Donc dans le texte était évoqué Emmanuel Macron, qui représente l'État, la région Hauts-de-France, notamment pour les investissements, le grand port maritime de Dunkerque. Donc on avait trois acteurs principaux qui pouvaient être identifiés pour cette réponse. Très bien. Ensuite, on avait donc d'autres questions qui portaient sur le deuxième document. Il s'agissait d'une carte de la vallée de la batterie. Et pour commencer, il fallait situer la vallée de la batterie. Oui, alors là complètement. Donc là, on est sur une question assez classique en géographie, donc sur la situation géographique. Donc pour le coup, là, il ne fallait pas trop s'attarder sur toutes les informations qui étaient sur cette carte et qui pouvaient un petit peu vous dérouter et rester bien concentré sur la notion de situation géographique. Donc pour les éléments à citer et qui étaient attendus, donc évidemment, rappelez que c'est situé au nord de la France, que c'est proche de la mer du Nord, que c'est un espace frontalier connecté à la Belgique, qui va de Dunkerque jusqu'à Maubeuge. On pouvait citer quelques villes aussi comme Douvrin, Douai, pour avoir un ensemble de situations complet. Très bien. Et quatrième question, il fallait également caractériser le type d'espace productif auquel elle appartient. Alors là, c'était plutôt assez simple. Donc il s'agit d'un espace industriel de production de batteries, qui est même leader dans l'industrie automobile. On pouvait aussi citer le secteur secondaire, donc qui produit et qui fabrique quelque chose de concret. Donc en l'occurrence ici, des batteries pour voitures. Très bien. Et donc la cinquième question, là peut-être qui demandait aux élèves de développer un peu plus leur réponse, il fallait montrer que la vallée de la batterie possède des atouts qui favorisent l'implantation des gigafactories et qu'elle est un espace productif important pour la région. Alors, plusieurs éléments pour cette question étaient possibles. Donc là, on a atouts au pluriel. Donc je pense que évidemment, vous devez citer au moins 2 ou 3 atouts pour avoir une réponse complète. Donc la situation géographique est un atout, puisque connectée à la Belgique et frontalière. Évidemment, la proximité des usines de production de véhicules hybrides et électriques qui sont implantées. Donc là, vous pouviez vous aider de la carte. On citait Renault, Stellantis, Toyota, donc c'est-à-dire que les usines de batteries sont situées près des usines d'automobiles. Autre atout, un soutien financier important de la région et de l'État. Donc on mise sur ce secteur-là pour développer la région. Autre atout, une industrie porteuse tournée vers l'avenir avec la notion de durabilité aussi qu'on pouvait évoquer. Donc ça fait un certain nombre d'atouts qui peuvent être évoqués par les élèves assez facilement. Très bien, merci Adrien. J'espère que vous avez mis toutes ces solutions dans votre réponse.
Maintenant, Adrien, je te propose qu'on passe à la seconde partie de cette épreuve d'histoire géo, donc là qui concerne l'histoire, et plus précisément, il fallait avoir donc des bonnes connaissances sur le monde depuis 1945. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la première partie donc, qui concernait le développement construit? Oui, alors là, le développement construit cette année, du coup, était en histoire. Donc, il s'agissait là d'évoquer l'accès à l'indépendance d'une colonie. Donc, je relis l'intitulé, hein, dans un développement construit d'une vingtaine de lignes, expliquez l'accès à l'indépendance d'une colonie de votre choix. Vous préciserez les principaux acteurs, les étapes et les conséquences. Le sujet est assez classique. Il indique un petit peu aux élèves un plan. Il suggère un plan que les élèves peuvent suivre si vraiment ils sont un peu paniqués. Donc, évidemment, évoquer les principaux acteurs, évidemment les étapes et les conséquences. Donc là, évidemment, c'est une question qui appelle aux connaissances des élèves. Donc là, pour le coup, il faut vraiment que les élèves aient bien révisé. Donc j'espère que vous avez bien révisé pour pouvoir utiliser les exemples vus en classe. Donc évidemment, là, vous pouvez prendre, on vous dit bien, hein, l'indépendance d'une colonie de votre choix. Donc en règle générale, l'Inde est souvent évoquée, l'Algérie. Donc là, vous prenez l'exemple que vous le connaissez le mieux pour pouvoir faire ce développement. Donc je peux vous proposer un petit plan qui peut être fait. Donc par exemple, en première partie, on pouvait parler des développements des mouvements indépendantistes. Si tu veux, Adrien, tu peux aller au tableau pour oui, complètement. mettre les principaux éléments du plan. En première partie, donc, on pouvait faire donc, développement donc, des mouvements indépendantistes. Donc là, qui permet justement de faire le point sur les différents acteurs, puisqu'on demande dans le sujet de citer des acteurs. Donc dans cette première partie, vous pouvez évoquer du coup les mouvements nationalistes, les mouvements anticolonialistes, qui réclament des réformes, plus d'égalité, d'autonomie, voire l'indépendance. Donc là, comme acteur, par exemple, si vous avez choisi l'Algérie, vous pouvez citer le FLN, par exemple, etc. En deuxième partie, on peut faire les voies et les formes de la décolonisation. Donc les voies et les formes de la décolonisation. Donc dans cette partie, vous pouvez évoquer du coup les répressions des gouvernements européens, les différentes formes de contestation. Si vous avez choisi l'Inde, par exemple, vous pouvez parler du mouvement de désobéissance civile prôné par Gandhi. Donc là, en même temps, vous continuez à parler des acteurs, ce qui est demandé dans le sujet. Vous pouvez aussi également évoquer les négociations qui sont effectuées entre les gouvernements européens avec les mouvements indépendantistes. Donc pour l'Inde en 1947, pour le Sénégal et Togo en 1960. Donc ça, c'est des exemples que vous pouvez évidemment développer, hein. Et en troisième partie, donc, vous pouvez faire donc, difficulté à construire de nouveaux États. Donc là, on est plutôt du coup dans la partie des conséquences. Mais ce qui vous évite en fait de faire acteurs, étapes, conséquences, ce plan permet de mélanger un petit peu les différentes choses qui vont être attendues dans le corrigé. Donc difficulté à construire de nouveaux États. Donc bon, là évidemment le défi de construire un État et une nation, des violences qui éclatent entre les communautés de l'ancienne colonie. Donc là on peut penser à la partition de l'Inde par exemple. L'instauration par les nouveaux États de symboles, donc des drapeaux, hymnes, fête nationale de l'indépendance. On peut aussi évoquer que certains dirigeants installent des régimes autoritaires qui s'appuient sur un parti unique. Donc après l'indépendance, finalement, on a un régime autoritaire qui s'installe. Et évidemment, tous les défis que suppose l'indépendance, donc notamment les défis économiques, donc avec des réformes agraires, l'industrialisation, le développement de l'éducation et de la santé, les liens avec l'ancienne métropole. Donc là, évidemment, à vous de jouer en fonction de ce que vous avez vu en cours pour développer votre paragraphe et vos idées. Très bien. Eh bien, merci Adrien pour cette proposition de plan. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez peut-être mis d'autres plans, d'autres propositions de plans. Adrien, je te propose qu'on passe maintenant au repère historique, qui était une autre partie de cet exercice en histoire. Je pense que tu as de nouveau besoin du tableau pour... Oui, je vais réutiliser le tableau. Alors, pour ce sujet-là, il fallait faire attention les élèves à ne pas trop vous perdre sur l'analyse des pièces de monnaie.
C'est un peu un prétexte, si vous voulez, pour vous faire mettre les dates que vous avez apprises. Donc, première date qu'il fallait placer, donc c'était la chute du mur de Berlin. Donc, on est sur 1989. Donc, première date à placer, donc 1989. Rassurez-vous, on vous demande juste l'année, donc pas la peine du jour et du mois exact, on attend de vous juste l'année. Ensuite, on avait la naissance de l'ONU, donc 1945. Pareil, on attend juste l'année de la naissance de l'ONU et pas le reste. Et pour la dernière date, c'était les signatures du traité de Rome, donc 1957. Donc ça, c'était pour la première question. Donc il fallait simplement indiquer sous les pièces de monnaie ces 3 dates-là. Et les élèves avaient également une frise chronologique et il fallait donc placer sur cette frise l'année et le nom d'un autre événement de son choix. Oui, alors là, pareil, vous avez libre choix. Donc on peut proposer par exemple le droit de vote des femmes en 1945, le traité de Maastricht en 1992, les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Voilà, vous avez libre choix dans la date à choisir. Alors peut-être éviter une date qui ne correspond pas à un événement historique vu dans les programmes. Donc je veux peut-être que 1998, la Coupe du Monde, victoire de la France, bah, pour les fans de foot. Voilà, je ne sais pas si ce sera accepté ou pas, mais voilà. En tout cas, il fallait plutôt rester assez classique. Et pour la dernière question, il fallait situer la guerre froide sur la frise chronologique avec un figuré approprié. Alors, en général, quand on doit mobiliser une période, le plus simple, c'est de prendre un crayon de couleur de votre choix et de colorier les périodes du début et de fin de la guerre froide. Donc pour cette question-là, vous pouvez faire démarrer du coup la guerre froide en 1945 et vous pouvez la faire terminer soit en 1989 avec la chute du mur de Berlin, soit je pense que ce sera accepté aussi en 1991 avec la dislocation de l'URSS. Très bien. Eh bien, comme chaque année, il y a également un exercice d'enseignement moral et civique. Et cette année, ça parlait plutôt de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc là aussi, il y avait 2 documents. La première question portait donc sur le document numéro 1. Il fallait identifier l'inégalité mise en avant par cette affiche. Oui, alors là, on est sur un sujet assez classique aussi, vu en EMC tout au long du cycle 4, donc sur l'égalité. Donc en général, les élèves connaissent bien cette notion d'égalité. Elle est très étudiée par leurs professeurs. Donc pour le document 1, c'était une affiche de campagne en faveur de l'égalité filles-garçons proposée par le centre Hubertine Auclair. Donc le document 1 demandait juste d'identifier l'inégalité qui était mise en avant par cette affiche. Alors sur l'affiche, vous aviez quand même des petits indices. Vous aviez une phrase notamment au milieu où c'était écrit « Aujourd'hui en France, seulement 11% des étudiants en école d'informatique sont des femmes ». Donc là, c'est bien d'une égalité de sexe, de genre qui est mise en œuvre dans cette affiche, avec une faible représentation des femmes dans les filières scientifiques et informatiques. Donc il fallait insister sur cette inégalité-là. Pour le document 2, donc là on avait très simple, tous les élèves connaissent cet article-là, on le voit et on le revoit, donc c'est l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Et donc là il fallait relever un extrait de la Constitution qui montre que l'égalité est une valeur de la République. Donc là vous aviez au choix 2 phrases à choisir. Donc, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ou la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, etc. Donc là, plutôt assez classique. Pour la question 3, donc, on était sur de retour sur l'affiche. Donc, qui met en avant du coup une femme pionnière, et là vous deviez expliquer en quoi cette figure était un intérêt pour corriger une inégalité. Donc là il fallait, pour les élèves, il qu'ils développent un petit peu plus cette question, donc montrer qu'une femme est capable et égale de l'homme. Longtemps oublié les femmes dans le domaine scientifique, donc là justement c'est une manière de les remettre en valeur grâce à l'affiche, donc corriger une inégale mise en valeur. Pareil, je pense qu'on pouvait parler de l'organisation de l'affiche, où on voit cette femme justement qui occupe l'espace de l'affiche, qui est fière. Donc montrer aussi que en fait, les femmes comme les hommes sont capables d'être dans les filières scientifiques ou mathématiques. Voilà pour la question 3. Pour la question 4, là il fallait un petit peu plus développer. Et donc je vais m'attarder un tout petit peu plus là sur... on vous demandait de rédiger un discours.
Donc là, c'est pas parce que l'épreuve de français est terminée qu'il ne faut pas oublier un petit peu les règles du discours à écrire. Donc là, vous deviez faire comme si vous étiez à l'occasion du 8 mars, donc de la Journée internationale des droits des femmes, et montrer que les inégalités femmes-hommes, contraires aux valeurs de la République, existent encore, et présenter 2 idées concrètes pour sensibiliser les élèves de votre collège à ce problème. Donc là, on pouvait évoquer plusieurs choses, évidemment, là c'est en fonction de ce que vous avez vu, de ce que vous connaissez dans votre quotidien. Donc le sexisme, les inégalités salariales, donc les différences de salaire, en général c'est vu avec les professeurs. La représentation politique, avec des femmes qui sont souvent moins mises en avant, qui sont moins nombreuses dans les assemblées, etc. Les discriminations quotidiennes au niveau du partage des tâches, etc. Donc là, vous avez vraiment le choix de prendre plusieurs exemples possibles. Et pour des idées concrètes, là c'est pareil, vous choisissez 2 idées concrètes, peut-être que vous avez fait cette année en cours, ou alors que vous pouvez imaginer par exemple pour l'année prochaine. Donc ça peut être par exemple une campagne d'affichage dans le collège, l'organisation d'un café-débat, d'une discussion autour de cette thématique, l'organisation d'une journée de sensibilisation à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi pas faire venir aussi des associations féministes, le planning familial, etc. Voilà, là c'est assez large. Ce qui va surtout être valorisé, je pense que ça va être la capacité à bien rédiger et à structurer un peu son discours du coup. Très bien, on arrive à la fin de ce corrigé. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces explications. Et si vous souhaitez regarder nos autres corrigés du brevet, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'étudiant.fr. Et évidemment, retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.